Alors, monsieur le Premier ministre... Mon cher ami... Ah, vous êtes dans une forme comme toujours éblouissante. Je sais pas comment vous faites là, malgré le travail. Vous êtes toujours dans une forme extraordinaire. Je voudrais tout d'abord vous dire toute ma joie d'avoir à nouveau rencontré le président. Vous savez, l'estime dont le président jouit en France comme en Europe, et qui est très grande, le respect dont il est entouré dans nos pays. Vous savez l'amitié qu'on lui porte. Et puis alors, s'agissant de moi, vous savez que j'ai pour lui des sentiments très profonds et très respectueux, mais qui sont les sentiments de l'affection. Si bien qu'un entretien avec le président est toujours pour moi quelque chose d'extrêmement agréable et où j'apprends toujours beaucoup. Je suis un ami du Zaïre. J'ai eu l'occasion de le montrer. Et je suis un ami personnel du président fondateur. C'est peut-être mieux que vous le disiez vous-même, monsieur le président. Ah bon, dans ce cas-là, c'est fait. Du président fondateur, que je connais très bien depuis longtemps. Alors vous me dites pourquoi? D'abord, je vous dirai très franchement, par amitié pour le président fondateur, Mobutu Sese Seko, que j'ai vu à Paris il y a quelques semaines, et qui m'a invité à venir le voir. Et aussi parce que nous sommes des citoyens français, mais nous sommes des citoyens du monde. Beaucoup des problèmes actuels sont des problèmes mondiaux, et il faut connaître les problèmes mondiaux sur place. Dans toutes ses amitiés avec l'extérieur, il avait un esprit diplomatique. C'était un maître en diplomatie. Et il y avait toujours trois as. L'as de cœur, c'était la Belgique. Parce que finalement, à travers tout ça, la Belgique était au centre de sa diplomatie, et surtout, de nouveau, comme toujours dans le monde africain, ses relations personnelles avec le roi Baudouin. Il y avait alors l'as de trèfle. Alors l'as de trèfle, c'était les États-Unis. L'apport, l'argent, la puissance américaine, la guerre froide, et il l'avait toujours lié avec tous les gouvernements américains, et avec les présidents, à travers d'ailleurs de liens mystérieux avec la CIA, avec le State Department, avec le Conseil de sécurité. Il y avait des liens extrêmement étroits. Et puis alors, il y avait l'as de carreau qui était la France. Et puis il y avait la dernière carte, que j'appelle moi l'as de pique, et qui était tantôt les Israéliens, tantôt les pays arabes, tantôt les pays de l'Est, c'est-à-dire la Roumanie et la Yougoslavie, avec qui évidemment, il avait des liens étroits avec les différents chefs d'État. Donc, il avait, si vous voulez, dans son carré d'as, il jouait très habilement en tant que diplomate. Ça a été, si vous voulez, une de ses grandes forces, c'est ce génie diplomatique. Les grands dictateurs finissent par se reconnaître et se rencontrer. Pour la deuxième fois, Mobutu rend visite à son vieil ami Nicolae Ceausescu, président de la République socialiste de Roumanie, au pouvoir depuis plus de 20 ans. Condamnă unanimitate de voturi pe inculpații Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena la pedeapsa capitală. Patria e România și poporul român liber, nu cu trădători. Dans l'affaire de Ceausescu, quand il a été tué, nous avons eu des images. J'ai fait passer ces images, mon Dieu. Il m'a téléphoné. Comment tu peux faire cela? J'ai dit, mais il s'agit de quoi, président? Est-ce que tu es devenu? J'ai dit, devenu quoi? Mais il ne me disait pas de quoi il s'agissait, mais il était tellement en colère. Et puis il raccroche. C'était son amitié pour Ceausescu? Qu'est-ce qu'il y avait? Je ne sais pas. Mais je pense plutôt qu'il avait pensé à lui-même. Compte tenu du fait qu'il a mené le peuple congolais, le peuple zaïrois de naguère,
comme Ceausescu avait mené le peuple roumain. La direction du pays, c'était pareil. Alors il avait craint que le peuple congolais aurait des idées pour qu'il soit assassiné lui aussi de la même manière. Après réflexion, j'ai trouvé que je devais consulter mon peuple, que chacun me dise ce qu'il pense du fonctionnement de nos institutions. Est-ce que cette consultation populaire est aussi une sorte d'examen de conscience personnelle après presque 25 ans de pouvoir? Et pourquoi pas tout ce qu'on me dit? Ça doit peser aussi sur la conscience du chef, que je suis. Ça pourrait être la fin du parti unique? Comment? Ça pourrait être la fin du parti unique? C'était la volonté de la majorité du peuple zaïrois, je n'hésiterai pas une seule seconde. Aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce XXe siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé de bien de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre. Mieux, l'ultime réponse. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. My impression was he was forced into the step of the democratization. He didn't really believe in it, but he felt it was necessary if he was to avoid a civil war, another civil war. And also, I suppose there were pressures coming from the Western, from Europe, from possibly in the United States. Sous la pression des événements, le guide éclairé est contraint d'accepter un grand débat de société. Une conférence nationale est chargée d'organiser la transition démocratique. Sous la direction de Monseigneur Monsengwo, les 2850 participants, venus de toutes les régions du pays, dénoncent publiquement la dérive totalitaire du guide suprême, le maréchal Mobutu Sese Seko. Monsieur Mobutu n'a jamais élaboré une pensée philosophique et cohérente à mesure de sous-tendre un système politique. Au mensonge s'ajouteront la pratique de la corruption matérielle et morale, le népotisme et le clientélisme politique et les multiples visages du chef de l'État lui-même, président fondateur,